Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, on va essayer de répondre à la question est-ce que c'est la fin du bull run, machin. Moi je vais vous donner vraiment mon avis en étant 100% honnête, j'en ai rien à foutre de vous dire oui c'est le bull run, hold, machin, c'est le bear market. Franchement je m'en fous, je donne vraiment mon avis 100% transparent, comme toujours. Et je répondrai à ces questions. Juste avant, je vous rappelle que le mentorship il est dispo, c'est le premier lien en commentaire épinglé, c'est gratuit, ça vous permettra de vous former au price action, de comprendre comment se développe le prix et c'est important pour vos investissements parce que si vous ne savez pas lire un graphique, vous vous faites démonter et c'est important de savoir quand est-ce que ça pue, quand est-ce qu'il faut se barrer. Je vous donne plein de signaux comme ça. Donc c'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous inscrivez sur Bitgate via notre lien partenaire. Vous avez juste simplement à valider votre KYC sur la plateforme et ensuite à faire un trade d'une valeur de $100. Donc ça peut par exemple acheter pour $103 de Bitcoin ou ça peut être, nous, c'est ce qu'on vous recommande si vous voulez vraiment pas vous exposer au marché ou peu importe. Vous avez juste à, par exemple, déposer 60 USDT sur la plateforme. Ce que vous faites, c'est que vous allez sur la paire USDT-USDC, vous vendez vos USDT pour de l'USDC, après vous rachetez vos USDC, enfin vous rachetez de l'USDT avec vos USDC. Et ça vous fera une transaction de plus de $100 et ça vous permettra d'avoir accès au mentorship. Pour l'obtenir ensuite, c'est simple, vous cliquez ici sur la meilleure formation de trading crypto, vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous mettez votre email, votre identifiant Bitgate, vous cliquez sur recevoir gratuitement, instantanément vous recevez la formation Assure ton bull run comme un pro et jusqu'à 24 heures plus tard, vous recevrez le mentorship qui est juste ici. Composé de tous ces cours, il y en a 22, il y a d'autres cours qui viendront plus tard au cours de cette année. Alors pour revenir ici sur le marché des altcoins, est-ce que c'est la fin du bull run, est-ce que machin, est-ce que c'est bon, c'est terminé, c'est le bear market? Alors moi je pense personnellement pas du tout. En tout cas la chose que je pense, c'est que ce marché est clairement en train de créer ce qu'on appelle un range assez long terme. Et il va falloir accepter que ça risque de se faire secouer pas mal. Mais je pense pas que c'est fini, ça y est, pendant 4 ans, on est reparti à la baisse. Parce que encore une fois, notre cycle, on l'a pas eu, et ce qui marque la cyclicité du marché crypto, c'est la politique des banques centrales, et c'est pas l'halving du Bitcoin, contrairement à ce qu'on a pu croire pendant des années et des années. Si on regarde la politique des banques centrales, le bull run se fait toujours quand les assouplissements monétaires se font. C'est-à-dire que quand, par exemple, du côté de la Chine, on imprime, du côté du Japon, on imprime, du côté des États-Unis, on imprime, ou du côté de l'Europe, on imprime de l'argent, même du côté du UK, ok, United Kingdom. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'halving n'est pas magique. C'est pas l'halving du Bitcoin qui déclenche le cycle des 4 ans. Parce qu'à chaque fois qu'on a eu des bull runs, c'est quand la politique monétaire était favorable à un bull run. C'est ça le truc. C'est ça qu'il faut comprendre. Si vous regardez ce bull run ici de 2015 à 2017 que moi j'ai connu, ceux qui imprimaient de l'argent, ce n'étaient pas les États-Unis, c'était l'Europe, le Japon et la Chine. C'est eux qui avaient relancé une politique monétaire plus favorable parce que leur économie avait des problèmes. Et on voit que donc là, ce que vous avez sur cette charte, c'est la Global Net Liquidity. C'est l'impression monétaire des banques centrales en gros. Okay, plus les banques centrales vont émettre de la monnaie, plus cette Global Net Liquidity va augmenter et plus il y a de la liquidité qui se retrouve sur les marchés. Donc tout naturellement, ça peut ruisseler dans les cryptos. Et halving ou pas, on s'en fout. L'halving, c'est positif pour le Bitcoin, j'ai expliqué plein de fois, parce que le Bitcoin, c'est maintenant, on peut considérer Bitcoin comme un commodity, et je disais déjà ça il y a 8 ans, on se foutait, enfin 8 ans, sur YouTube on va dire de 6 ans, on se foutait de ma gueule, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, une matière première? Oui, Bitcoin c'est une matière première, et quand vous voyez Jérôme Powell et BlackRock qui vous disent c'est des ors digitaux, c'est l'or digital, ben, ils vous disent tout naturellement que c'est un commodity. Le Bitcoin a un prix de production, un coût de production, toute valeur qui s'extrait ou qui est... Et donc nous, c'est depuis 2009, on va dire, on a changé les codes un peu. Normalement, tu vas dans des mines, t'extrais de l'or, etc., où tu peux en trouver n'importe où. Là, le Bitcoin, bah, c'est l'ère moderne, c'est le 21e siècle, ça passe par du calcul d'ordinateur ou de GPU, CPU, bref, peu importe. Mais ça a un coût de production. Et donc tout naturellement, l'halving fait doubler le prix de production du Bitcoin. Donc tout naturellement, la valeur intrinsèque, elle double. Donc, si vous avez un actif, on vous dit tous les 4 ans, la valeur intrinsèque, elle double. Bah, c'est normal que sur du long terme, l'actif, il prenne de la valeur. Maintenant, les altcoins, il n'y a pas de schéma d'halving. Oui, donc l'halving, ça fait doubler le prix de produit du Bitcoin, donc ça fait augmenter sa valeur. Ce qui fait augmenter sa valeur, ça intéresse des gens à spéculer dans le Bitcoin. Ensuite, les gens découvrent Ethereum, Solana, les autres altcoins, donc les autres altcoins montent, etc. Mais ce qui fait un vrai bull run et ce qui fait vraiment qu'on a une grosse spéculation sur ce marché, une grosse hausse, c'est la politique monétaire. Et là, je vous montre juste ce graphique, mais vous avez juste à regarder. Jusqu'en mars 2018, la politique monétaire, c'était impression. On a top quand? On a top en janvier 2018. Ensuite, fini. Politique monétaire mauvaise. On a eu un rebond, une grosse consolidation. Le marché n'a rien fait. Ensuite, on a eu ici, là, politique monétaire à nouveau énorme. Là, toutes les banques centrales du monde impriment de l'argent. Là, je vous le redis, hein, cette phase, c'était Europe, Chine, Japon. Là, cette phase, c'est toutes les banques centrales. Europe, Chine, Japon, US, UK, tout ce que tu veux. La Turquie, l'Inde, ils ont tous imprimé des milliards et des milliards. Donc, on a eu un énorme bull run. Et
là, de ce qu'on voit encore une fois, c'est que l'impression, la global net liquidity, on était toujours dans un resserrement monétaire. Alors, il y avait des rebonds ici à plusieurs reprises, hein, ce qui a permis d'ajouter de la liquidité sur les marchés et également de faire ce qu'on a eu ici. Mais le bull run, on n'en a pas eu un. En fait, Bitcoin a un bull run, etc. On est dans un marché haussier sur Bitcoin, on est dans un marché haussier sur Solana. Enfin, maintenant, on est en train de switch à un marché de range / baissier, de retracement. Mais du côté des cryptos, le bull run altcoin n'a pas eu lieu. D'une part parce qu'il y a de plus en plus de crypto-monnaies, donc il y a de plus en plus de narratifs, donc l'argent se dilue de plus en plus, il y a de plus en plus d'offres, s'il y a plus de coins, il y a plus d'offres, et il y a eu moins de demandes puisqu'il n'y a pas eu d'impression monétaire énorme. Et du coup, il y a eu les ETF de Bitcoin, d'Ethereum, machin, qui ont attiré de l'argent sur ce marché, ce qui a relancé des phases spéculatives haussières sur certains altcoins. Ces altcoins ont performé, on a trouvé des narratifs, etc. parce qu'il y a de l'argent quand même qui est rentré dans ce marché, mais pas énormément. Et donc, ma théorie personnelle est que ce qu'on a eu ici, ça, ce n'est pas le cycle haussier qu'on a, puisque le cycle haussier ne peut pas exister sans impression monétaire. Et le futur cycle haussier arrivera quand la phase monétaire va reprendre, quand le resserrement monétaire sera assoupli. Et donc, ma théorie est que ça, c'est notre bottom, ça, on n'y touche pas. OK ? Et ça, c'est le top d'un range qui a été formé ici. Et je pense personnellement qu'on est en train de revivre ce qu'on a vécu en 2019-2020. Hier, je l'ai tweeté, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Bitcoin 2019 bottom, on a fait un rallye de 3000 à 14 000. Ensuite, on a eu un top qui s'est formé, ok, que moi je mettrai ici. Et ensuite, on a eu un gros bottom avec un événement de capitulation qui a marqué la future phase d'impression monétaire. Et on pourrait rentrer dans ça. C'est-à-dire, on aurait besoin peut-être d'un élément qui fait que les banques centrales vont devoir imprimer de l'argent. Et ces éléments, on commence à les avoir. Puisque vous avez la Chine qui est en train de rebooster son économie. Ok. Là, si j'écris China Money, ici, on prend le M0, le Money Supply, ici. Vous voyez, ils sont en train de relancer leur économie ici. Ils sont en train d'imprimer. Alors, eux, pour l'instant, ils sont focus sur les actions chinoises. C'est tout à fait normal, ils relancent le marché boursier chinois. Et il faut se dire qu'à un moment donné, ça va ruisseler également, peut-être dans les indices américains, les actions américaines et peut-être en crypto-monnaie. Bref, en Europe, je vous ai déjà dit, ils sont dans la merde. Ils font que d'augmenter les taxes parce que imprimer de l'argent, ça coûte cher. Et ils peuvent pas le faire parce que ça peut relancer l'inflation, la dette, ça coûte cher. Donc, ils doivent renflouer les caisses en taxant plus. Sauf qu'en taxant plus, tous ceux qui créent de la richesse dans ton pays, ils se barrent à l'étranger parce que tu as des zones où la fiscalité est beaucoup plus intéressante en dehors d'Europe. Donc, les riches se cassent de l'Europe. Et les riches, c'est ceux qui vont créer de l'emploi, qui font tourner l'économie. Ok ? Ils se barrent. Du coup, c'est ce qui fait qu'en France, tu commences à rentrer en récession. En Allemagne, tu rentres en récession. En Italie, tous les pays vont suivre. Ok, déjà, les grosses puissances européennes, elles rentrent en récession. Il y a des pays de l'Est, etc., qui s'en sortent. Et bizarrement, c'est les pays qui ont les taxations les plus faibles. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui délocalisent en Hongrie, qui vont délocaliser en Irlande, qui vont délocaliser au UK, parce que fiscalement, sur les sociétés, c'est plus intéressant, etc., etc. Donc, c'est ce qui fait que les riches se barrent d'Europe. T'as d'autres qui vont délocaliser aux États-Unis, d'autres à Dubaï, d'autres à Singapour, Hong Kong, bref, dans tous les paradis fiscaux du monde. Et c'est ce qui fait que actuellement, si vous regardez l'immobilier dans les paradis fiscaux, il est en train d'exploser, notamment Dubaï, ça fait x2, x3. Il y a plein de pays où ça explose actuellement, surtout dans les paradis fiscaux, Thaïlande, etc. Bon, Hong Kong, ils étaient un peu en galère parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent de Hong Kong pour aller dans d'autres paradis fiscaux. Mais beaucoup de paradis fiscaux, même l'Indonésie, ça augmente, etc., etc. Même la Malaisie, etc., etc. Du coup, on se retrouve avec une Asie et un Moyen-Orient qui augmentent en valeur et qui, eux, leur PIB augmente. Si vous regardez les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, il y a plein de gens qui se barrent là-bas parce que fiscalement, c'est beaucoup plus intéressant. Et du coup, on se retrouve avec eux, leur PIB, ils explosent, et puis en Europe, ça s'effondre. Du coup, la BCE, elle n'aura pas le choix. Vu qu'on commence à rentrer en récession en Europe, en France, en Allemagne, et que ça va toucher toute l'Europe à un moment donné, ils vont devoir relancer la planche à billets. Et eux, les États-Unis, ils n'ont pas le choix de relancer la planche à billets parce que leur dette, elle est en train de devenir colossale, et ils doivent trouver un moyen de rembourser cette dette. Donc là, il y a un plan actuellement qui est en train d'être mis en place aux États-Unis. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, mais on parlerait d'une impression de 800 milliards de dollars jusqu'à la fin de l'année. Mais c'est déguisé, ça n'en parle pas énormément. Donc tout ça, c'est ce qui fait que la global net liquidity, à un moment donné, va devoir réaugmenter. Et le cycle haussier arrivera quand cette global net liquidity augmentera. Maintenant, ne vous attendez pas à ce que ce soit aussi fou qu'en 2020-2021, à part si on a une grosse crise économique, qu'il faut relancer la machine mondiale, genre les États-Unis qui rentrent en récession, l'Europe en récession, la Chine qui rentre en récession, le Japon qui connaît... Eux, ils sont déjà en récession, c'est la merde chez eux déjà. Mais si jamais c'est encore pire, là oui, on aurait toutes les banques centrales qui vont simplement envoyer tout ce qu'ils peuvent en termes d'impression monétaire. Et là, ça sera... on s'en fout de l'inflation, il faut sauver les économies. Bon, peut-être qu'on rentrera dans cette ère-là. Et si on rentre dans cette ère-là, automatiquement, l'argent va pas rester en cash. On va imprimer de l'argent. Les riches vont aller faire du rendement sur les marchés boursiers, sur les cryptos, sur l'immobilier, sur l'or, etc. Et malheureusement, les pauvres
malheureusement c'est le cas, qui investissent pas leur argent, vont s'appauvrir de plus en plus parce que le cash perd de sa valeur. Et c'est à ce moment-là où vous avez un bull run. Et si vous regardez bien, il y a un indice qui est tout con en bourse, c'est le Russell 2000, c'est les small caps. Et si vous regardez le Russell 2000, bon, on dirait qu'on a formé un top ici, en tout cas pour moi. Quand je vois prise de liquidité, gros displacement, ça rejette dans le fair value gap, ça continue, ça s'indique que les petites actions américaines, qui étaient haussières de octobre 2023 jusqu'à novembre 2024, elles sont en train de se prendre des tartes. Et quand vous regardez le SP500 également, le SP500 qui pour moi a pas mal distribué sur ses highs, bon là ça sent le dip à un moment donné, j'ai l'impression, hein, avant de repartir plus haut au cours des prochains mois. Et donc il y a un indicateur qui est tout con, c'est un indice, vous faites le RUT ici, donc Russell 2000 divisé par le SP500, ok, et vous regardez. Et tant que ça c'est baissier, ça indique que l'argent va plutôt dans ce qui est solide, les grosses actions. Et en crypto c'est pareil. Et on voit que c'est très corrélé à la global net liquidity. Quand les banques centrales sont en mode YOLO, on renfloue tout le monde, on imprime à la mort, tu peux prendre du risque. Tu peux investir dans des petites startups, parce que dans tous les cas, il y a tellement de liquidité que ça va être renfloué, les startups, elles vont survivre. Par contre, dans un environnement où la global net liquidity, on est en resserrement monétaire, tu prends moins de risques. Tu vas pas investir dans des petites startups, parce qu'une petite startup, les taux d'intérêt sont élevés, c'est dur pour elle d'emprunter de l'argent, c'est dur de se développer, donc c'est dur d'aller chercher du rendement, de lever de la dette, etc. et de se développer. Donc tout naturellement, tu n'investis pas dans des petites actions. En crypto, c'est pareil, les institutions, elles ont le même raisonnement. Pourquoi on va aller investir sur des altcoins alors que on a du solide, du bitcoin, du machin qui tient très bien, qui performe, il y a des ETF, etc. Bah non, c'est pas logique, ils vont pas aller investir dans le dernier réel lourd d'asset, ils en ont rien à foutre. Ok, eux, ce sur quoi ils vont investir, c'est là où il y a du momentum et là où il y a un actif qui est tellement solide, où il y a tellement de demandes que ça survit à une politique monétaire restrictive. Par contre, vous notez bien que des Chilis, des EGLD, je sais pas, je donne des trucs qui sortent de ma tête, n'importe quel coin, du Gala, du Send, du Mana, bref, tous les altcoins, c'est compliqué. Du Atom, c'est compliqué d'aller chercher du rendement sur ce genre de coin. Enfin, je veux dire, déjà, les altcoins, c'est l'asset le plus risqué par défaut. Dans une politique monétaire restrictive, là où même les small caps en bourse performent moins que les grosses caps, bah, tu continues de t'exposer sur la grosse cap. Et si vous regardez bien, les small caps performent à chaque fois quand la politique monétaire est OK pour le faire. Si vous regardez depuis 2008 la crise, on a renfloué on a envoyé de la liquidité sur les marchés comme pas possible. Il y a eu un pic en 2018. Dès qu'on a arrêté, alors là, oulala, tout s'est effondré, machin, ils nous ont sorti le Covid, entre guillemets, pour relancer la machine. Ils ont relancé la machine, OK, c'est reparti. Et donc là, on avait ici, vous voyez, le Russell 2000 hein, qui performait pas mal. 2018, ils ont arrêté. Donc déjà, le Russell, il a commencé à top en 2014. Ensuite, ils ont arrêté. 2016, 2018, on avait relancé un petit peu. On a eu un rebond. Donc là, les altcoins 2016, 2017, 2018, ça avait explosé, enfin jusqu'à début 2018. Ensuite, bear market. Ensuite, le crack Covid ici qui a également marqué un gros bottom sur les cryptos. Et on a relancé la machine à billets. Et là, le Russell 2000, il a resurperformé le SP500. Sauf que le Russell 2000, il reste dans quelque chose de baissier. Ok. Et là, il est toujours dans une vague baissière. Donc, les altcoins, c'est normal de voir que ça performe pas. Mais on n'a pas eu le fameux cycle d'impression monétaire, de politique monétaire plus souple qui peut permettre aux altcoins de performer. C'est pour ça que le marché des alts n'a pas fait grand-chose. Et en fait, si vous êtes en train de dire que le bull run est terminé, vous êtes en train de spéculer sur le fait que la Fed, la Banque centrale, toutes les banques du monde vont échouer à faire baisser l'inflation, à pouvoir baisser les taux et à restimuler l'économie. Et encore une fois, s'ils échouent, dans tous les cas, même si les mecs n'y arrivent pas, c'est-à-dire que les taux restent élevés, les taux restent trop hauts trop longtemps, l'inflation persiste, etc. Si on rentre dans une récession, qu'il y a de grosses banques, de grosses boîtes qui font des faillites, ils seront là pour soutenir. Ils vont relancer une planche à billets express. Et ils vont trouver un moyen d'éviter qu'il y ait trop d'inflation. Par exemple, le confinement, ça a été un moyen de relancer l'économie comme pas possible pendant 5-6 ans sans créer trop d'inflation. Alors, il y a eu de l'inflation qui a été créée, mais ça aurait pu être bien pire que ça s'ils n'avaient pas confiné la Terre entière. Parce que plus personne bossait, on a imprimé du cash, ce qui a relancé le PIB, ce qui n'a pas lancé trop d'inflation au début. Et vous regarderez bien que quand on a commencé à déconfiner les gens, que les gens ont commencé à reconsommer, machin, pourquoi ils ont fait un confinement, puis après ça c'était fermé, oui mais là de telle heure à telle heure t'as pas le droit de faire ci, faire ça, faire ci. Parce que s'ils avaient laissé tout ouvert et tout le monde sortir, bah le PIB serait éclaté. Pourquoi il y a des pays comme Dubaï, enfin les Émirats, et une ville comme Dubaï qui s'est développée énormément par exemple, parce que eux ils ont confiné 2 semaines, après hop, ça y est, parce que eux si ils laissent fermer... le tourisme, l'immobilier, chez eux, c'était dead et après, ils peuvent plus... Enfin, littéralement, le pays, il est endetté et ça aurait pu être la fin du pays, quoi. Et pourquoi ces PIB-là ont explosé et pourquoi il y a eu énormément d'inflation? Parce qu'eux, ils ont tout laissé ouvert, ils venaient investir l'immobilier, ils venaient faire du tourisme, machin. Du coup, tout a explosé, tout a pris en valeur.
Eux, l'inflation, j'en avais rien à foutre, puisque eux, leur objectif, c'est de faire croître leur économie, et ils ont réussi, et il n'y a pas beaucoup d'inflation, à part de l'inflation immobilière. Et tout ça pour dire que on n'a pas eu ce cycle encore, et que le cycle, à un moment donné, arrivera. Alors ça peut être pour ça que ça pourrait être en 2026, ça pourra être peut-être d'ici le milieu de l'année 2025, fin d'année 2025, on ne sait pas. Mais moi, ma théorie, c'est que, alors, peut-être il y aura un élément qui va déclencher une phase de panique. Par exemple, il y a Arthur Hayes, qui est l'ancien CEO de BitMEX, qui lui, en gros, lui, il indique quoi? Il indique que, pour lui, il pense qu'on aura une mini-crise bientôt, début 2025, et que la Fed va être obligée de rouvrir les vannes en termes d'impression monétaire. Alors la crise, ça pourrait être quoi? J'en sais rien. Mais en gros, beaucoup de gens aux États-Unis commencent à se dire, ok, en fait, s'il y a une crise, ça permettrait de relancer rapidement, alors que s'il n'y a pas de crise pendant 2-3 ans, les marchés pourraient galérer à monter. Et c'est vrai qu'une petite crise avec une petite récession qui permettrait de faire chuter l'inflation violemment pourrait permettre de relancer la machine à billets, de relancer les marchés. Le fameux reset, un reset qu'on a une fois peut-être tous les 5-10 ans, et qui relance les marchés à chaque fois. Par exemple, là, ici, avec l'excédent de liquidité qu'on avait, on a pu performer encore. Mais là, vous voyez, hop, Covid, bam, on est reparti. Ici, pareil, 2018, bam, on est reparti. Il y a souvent ce genre de reset avant des vagues haussières. Et là, la question, c'est, ce reset, s'il arrive, il ferait du bien pour aller chercher plus haut. Par exemple, comme le dip qu'on a eu ici quand le Japon a augmenté leur taux d'intérêt, ça a permis d'aller chercher plus haut derrière. Et là, vous voyez, on a du mal encore à aller de plus en plus haut, etc. Donc, c'est ce qui rend les choses compliquées. Et du coup, ma théorie sur Hodors, parce que là, maintenant, une fois que vous avez le contexte, ma théorie, c'est que on est dans une énorme accumulation et que ça, c'est le range d'accumulation et qu'il ne faut pas s'étonner. Alors, il y a deux possibilités. Soit on continue cette dynamique et donc on trouve un creux ascendant en zone de rechargement, mais je vous le dis honnêtement, le Bitcoin, il a 2 doigts de casser son range au sud. Si le Bitcoin, il pète son range ici et qu'il se mange en moins 10%, moins 15%, je doute que là, on reste dans la zone de rechargement sur les altes. Je vois plutôt un retour vers le lot du mois d'août, pour être honnête. Ok. Et si le Bitcoin, il s'amuse à faire ce qu'il a fait au cours des prochains mois, c'est-à-dire à nous faire un truc comme ça pour bosser ses fair value gap avant de repartir, je doute que là, les altcoins vont doucement consolider. Non, je pense que si on rentre dans une dynamique... de toute façon, il faut regarder ce qui s'est passé précédemment. On a fait une petite dynamique baissière sur BTC de rien du tout. Les altcoins ont retracé énormément. Donc si Bitcoin refait la même chose, je m'attends plus à ce qu'on revienne du coup en bas de range. Ok. Et donc là, je vous retire Bitcoin. Et donc, c'est de se dire que Hodors est dans un range, ici. Que ça, c'est le bottom, on n'y touche pas. Le bottom, a bien été trouvé en décembre 2022, mais qu'on n'exclut pas une possibilité. Et il y aura un narratif, probablement, il y aura quelque chose, quoi, j'en sais rien. Peut-être une chute sur les actions, de la peur, beaucoup de gens qui vont parler d'une crise. Mais il y aura peut-être, éventuellement, là, vous voyez, on est sur le mid-range. Si on perd le mid-range, peut-être un retour sous le lot du mois d'août, qui marquera le gros bottom parce qu'on sera dans le bas du range. Et ici, tout le monde vous dira bear market, c'est fini, machin, putain, ouais, c'est vrai, c'est le bear market. Sauf qu'on sera dans le bas du range long terme. Et je pense, perso, qu'on aura un bottom qui se formera ici et que la prochaine phase haussière, et c'est pour ça que ce cycle pourrait être beaucoup plus long que ce qu'on pense, parce que, encore une fois, il n'a pas commencé au niveau de la politique monétaire. Ok. Et que, par exemple, au cours des prochains mois, si l'économie se dégrade un petit peu, les banques centrales vont pouvoir assouplir leur politique pour essayer de rebooster l'économie. Et ça, on le reverra au niveau de l'impression monétaire. Et n'oubliez, encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On n'aura pas un truc similaire à Covid, à part s'il y a une grosse crise. Mais bon, on ne va pas spéculer sur une grosse crise. On va juste se dire qu'il y aura des petites galères où la Chine, l'Europe, déjà dans un premier temps, vont réimprimer. Après, on verra si les États-Unis suivent. Je vous le redis, mais 2015, 2016, 2017, c'était l'Europe, la Chine et le Japon. C'était pas du tout les États-Unis. Légèrement les États-Unis, mais vraiment Europe, Chine, Japon, c'était les trois imprimeurs, on va dire, imprimeurs majoritaires, je sais pas si ça se dit, mais c'est eux qui imprimaient le plus. Et tout naturellement, ce serait pas déconnant qu'on ait formé un top de range ici avec le token de Trump, l'élection de Trump, etc. Et que les réserves de Bitcoin, machin, viennent plus tard, et qu'une fois que tout sera aligné, les réserves, le marché qui s'est bien fait nettoyer, plus personne qui y croit, tout le monde qui dit que c'est un bear market, que finalement tout ça c'était un range d'accumulation, puisque on n'a pas eu une nouvelle ATH. Donc pas de nouvelle ATH, c'est compliqué de dire qu'on a eu un cycle. Un cycle, ça passe par une expansion haussière. Ça, c'est un cycle haussier. Je vous dis pas qu'on aura un cycle aussi fou, mais ça passerait normalement par un ATH. Ok, ça n'a pas été le cas, et aussi ça n'a pas été le cas au vu de la politique monétaire. Donc tout naturellement, retrouver une politique monétaire plus souple, ça peut prendre du temps, et à ce moment-là, il y aura une partie du cycle. Maintenant, je vous le dis honnêtement,
t'as acheté un coin à 300 millions de market cap qui est un narratif d'il y a 6 mois, t'attends pas à des miracles. Maintenant, si tu te positionnes sur, je sais pas moi, je vais pas donner de coin, j'ai pas envie que les gens y acheter ce que je vais dire, mais tu te positionnes sur un truc où fondamentalement ça fait sens, où le narratif fait sens, la tokenomics c'est bonne, et si tu l'achètes correctement, sans mettre all-in tout de suite, en gardant du cash si nécessaire, etc., et que tu construis une bonne position, ça oui. Par exemple, pour moi, un actif comme Solana, alors je sais que beaucoup détestent Solana, oui, c'est à cause de lui qu'on n'a pas eu d'all-season, les mêmes coins, pas du tout en fait, pas du tout. Solana, en tout cas, il a prouvé que il a réussi à performer sans impression. Donc ça prouve qu'il y a une grosse demande en Solana, et vous vous doutez bien que déjà, sans impression, le truc, il la performe. Le jour où il y a de l'impression, ça va performer énormément. Par exemple, Solana, le truc qui revient bad range ou dans les zones de rechargement, là, ce serait extrêmement intéressant de se positionner, peut-être réattendre des structures comme ça peut prendre quelques temps, avant d'avoir peut-être un nouveau futur cycle haussier. Et là, vous savez que vous irez chercher de la performance. Je vous prends un truc comme EGLD, je sais pas, je prends lui, mais parce que c'est lui qui me vient en tête, mais pour un truc comme EGLD, ça va pas du tout performer. Alors quand il y aura de l'impression, ça risque de performer. Bon, je pense pas que ça fera un ATH, hein, mais par exemple, il pourrait se passer ça, hop, quelque chose comme ça, ok. Donc c'est à vous de voir les assets qui vous intéressent. Mais là, les assets où, si jamais on fait le scénario, on revient dans le bas du range, sur Others, vous doutez bien que EGLD va revenir proche de ses bottoms, ici peut-être à 8 $, peut-être même plus bas, j'en sais rien, on peut pas savoir. Ok. J'ai pris EGLD, mais on peut prendre Atom, on peut prendre en vrai 95% des cryptos. Et ça va être d'identifier ce qui est fort. Ok. Ce qui va être fort, ce qui va faire sens, tout simplement. Et donc, on a déjà des trucs qui se dessinent, les coins qui vont avoir des ETF, BTC un ETF, ETH un ETF, plus l'ETF stacking, alors ça peut nous importer énormément de demandes, pas tout de suite encore. Solana aura un ETF, Doge aura un ETF. Doge, c'est l'un des plus gros narratifs les plus faciles à mettre en place. Quand le gouvernement s'appelle Doge, au bout d'un moment, on ne peut pas faire plus simple. Quoi d'autre qu'il y aura des ETF, il y aura des trucs comme HBAR, etc., etc. Éventuellement, on verra si ça sera approuvé, LTC, etc. Ça serait des coins éventuellement à surveiller. Et donc là, on voit qu'on est en train de retravailler la vague précédente, qu'on travaille le dernier fair value gap. Ici, pour l'instant, il est toujours maintenu. Si on perd ce fair value gap, il y a un monde où Others vient sous les 189 milliards de capitalisation, voire même va faire un mouvement de panique sous le plus bas du mois d'août, sous les 150 milliards, pour revenir où? Dans le bas du range. Et c'est dans le bas du range, c'est beaucoup plus intéressant d'investir ici que d'investir ici. Sauf que ceux qui ont investi ici et ici vont tous paniquer une fois qu'on sera là. Alors que c'est ici où, historiquement, le marché déjà s'est retourné. Et également, bon, si je vous trace une trendline ici, long terme, peu importe, hein, voyez, hop, revenir chercher ça, par exemple, j'en sais rien. Mais si on est dans ce scénario de range, éventuellement, le temps que la politique monétaire s'améliore et qu'on puisse repartir. C'est pour ça que ça pourrait être long. Et moi, perso, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont capituler si on va là-bas, ça c'est clair. Qui vont se dire c'est fini, sauf que ce sera le meilleur moment de se dire, ok, et pas d'acheter n'importe quoi, encore une fois, mais d'acheter ce qui a performe, ce qui peut être fort pour vous, ce qui fait sens en termes de narratif, etc., etc. Et lui, Bitcoin, dans l'histoire, ce qu'il pourrait simplement faire, c'est... moi, je suis juste venu, j'ai fait comme ici, quoi. J'ai travaillé mon impulsion haussière précédente. Ici, si vous regardez jusqu'où on est venu, hop, petite zone de rechargement du mouvement précédent. Bitcoin, lui, c'est sa petite RLZ, il continue, c'est l'actif le plus bullish des 15 dernières années. Hop, petite RLZ, on continue, on a comblé les fair value gap, on pourrait faire exactement la même chose. Je vous prends un FIB ici, ça se trouve, hein. Hop, RLZ, allez, à partir des entre 72 et 62, ça se trouve, Bitcoin, il va juste se faire un petit kiff ici, hop, hop, moi je viens là, merci, au revoir, je recontinue. Sauf que les altcoins, si on fait ça, se sont fait éclater, sauf que Bitcoin, il reste complètement haussier, et après, lui, il part pour une course aux 120, 130, 140, 150, et de cette phase où, je sais pas, il passe de 70 à 150, là, il y aura de la performance dans les altcoins, et encore plus d'ailleurs si la politique monétaire, elle est là, pour nous soutenir, bon, là, le marché des alts pourra performer. Et c'est à ce moment-là où peut-être que la Bitcoin dominance pourra trouver un top. Parce que la politique monétaire fera que on pourra aller chercher justement de la performance sur les alts. Ce qui n'est pas le cas ici. On le voit que la Bitcoin dominance est super forte. Elle est toujours haussière. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bombardez les pouces bleus, partagez cette vidéo, mettez des commentaires pour expliquer aux gens ce qui se passe réellement. Arrêtez de faire l'amalgame avec l'halving, le bull run, machin. C'est la politique monétaire qui fait un bull run. Et cette politique monétaire, on l'a pas encore eu. Il y a beaucoup d'États qui vont être obligés de l'assouplir. Et c'est à ce moment-là où ça pourrait redevenir intéressant.
Également, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les Discord, les réseaux, etc. Vous avez en commentaire épinglé le copy trading, c'est gratuit, c'est rentable, c'est le premier lien. Ça vous permet d'accéder à des robots qu'on a fait nous-mêmes, comme des gestionnaires de fonds vont faire, par exemple. Il y a aussi des stratégies qui sont exécutées manuellement. Vous avez les résultats dans le Discord à chaque fois. Games of Thrones, par exemple, 44% de rendement annuel. Stratégie SPT, il y a encore des places dessus. 7R la semaine dernière, quasiment 8R. Donc des résultats très très bien. On vous met ici, on prend des SL, etc. C'est des algos, mais 21 TP, 18 SL, 12 BE, donc ça en fait une stratégie rentable. Et ici, vous avez également les stratégies LIM qui, eux, se gavent quand ça baisse et qui revendent tout simplement quand le marché rebondit, qui prennent leur profit. C'est ce qui fait qu'on a fait 34 TP également. Premier lien en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Vous avez juste à vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire. Ensuite, à remplir ce petit formulaire rejoindre copy trading, prénom, email, identifiant Bitget, rejoindre. Il y a 4 vidéos qui vous expliquent tout, comment ça marche, qu'est-ce qui se passe avec vos fonds, etc. Vous cliquez sur configurer le copy trading, vous conservez 100% des gains. Vous avez 4 tutos ici à suivre et 4 vidéos qui vous expliquent comment configurer le copy trading sur ces 4 vidéos et hop. Ensuite, vous aurez accès à la plateforme de copy trading pour configurer vos petites, votre risque, etc., etc. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école, se former à mes côtés, avoir accès au groupe privé, ce que je fais quand je rentre dans les marchés, quand je sors, qu'on analyse les marchés ensemble, ça se passe dans l'école, c'est 49 € par mois. Vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez. Vous aurez également la formation de l'école qui vous sera envoyée par mail, 19 heures de cours vidéo, 8 modules, vous aurez un accès à l'e-learning. Et vous avez également les témoignages des membres juste ici si vous souhaitez les lire. Si vous voulez vraiment être bien encadré, nous rejoindre, ça se passe dans l'école, c'est le seul abonnement qui est payant, mais c'est l'abonnement le plus premium, vraiment, c'est vous serez à mes côtés en fait tout simplement. En tout cas, vous êtes les bienvenus, je m'arrête ici, on se retrouve bientôt. Ciao ciao.